Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est d'analyser, d'étudier une méthode qui permet de minimiser ses efforts et de maximiser ses résultats. Bon, littéralement, en faire le moins possible pour accumuler le plus de points possible le jour de l'épreuve du droit fiscal. Cette vidéo marche aussi et fonctionne aussi pour l'ensemble des épreuves du DCG. Par où commence cette méthode? Cette méthode commence par la différence entre la définition que vous allez donner au mot réussite. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous réussir une épreuve au DCG? Est-ce que ça veut dire avoir plus de 17 sur 20, 18, 19, 20 sur 20 pour les plus téméraires? Ou est-ce que c'est simplement de l'avoir, 10, 11, 12, 13 ou 14, soyons fous, mais juste de l'avoir? Alors pour ce qui est du DCG, on entend un petit peu partout, c'est un diplôme difficile, les connaissances sont complexes, sont larges, etc. Je ne vous refais pas la chanson, vous la connaissez par cœur. Je vais aller un peu à contre-courant et je vais vous dire que pour moi, le DCG n'est pas difficile. Mais ce qui est difficile, c'est d'avoir une bonne note au DCG. Pourquoi je vous dis ça? Parce que chaque épreuve du DCG, et le droit fiscal en fait partie, sont construits de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a des thèmes, qu'il y a des sujets récurrents qui tombent quasiment tous les ans, même tous les ans littéralement, on va le voir après, et qui vous permettent d'aller chercher les 10, 14 sur 20 sans trop de difficulté, parce que si vous comprenez, si vous connaissez ça, vous avez le DCG, vous pouvez le repasser tous les ans et vous l'avez. Par contre, pour aller chercher les 5-6 derniers points, là ça va être compliqué parce que ceux qui font le DCG, ceux qui font le programme, ceux qui font les annales, ceux qui font les examens, vont pour ces 6 derniers points, ces 5 derniers points, ou peu importe, en tout cas c'est une échelle, vous donne une fourchette, c'est d'aller chercher des connaissances un petit peu aléatoires qui sont rarement tombées pour justement accorder les 20 sur 20 aux personnes qui connaissent l'ensemble du programme. Mais si votre objectif, c'est pas de connaître l'ensemble du programme et pas d'avoir 20 sur 20, vous avez juste à vous concentrer sur qu'est-ce qui vous rapportera le jour de l'épreuve 10 à 14 points. Et c'est très facile de savoir exactement ce qui va tomber. On n'est pas en train de parler de spéculation, on n'est pas en train de parler de pronostics au doigt mouillé. Non, non. Là, je vous parle de quelque chose qui fonctionne. Pourquoi? Parce que c'est pas basé sur des choses passées qui vont retomber plus tard, ça on n'en sait rien, ni des choses qui potentiellement vont tomber parce que l'actualité ou je ne sais quoi. Non, on parle de l'essence du programme, on parle de l'essence du DCG. Donc on va aller voir ça tout de suite. Donc on remercie le magnifique site Compta Online qui nous donne ce très beau PDF. Pourquoi il est très beau? Parce que justement, on va voir à l'intérieur qu'est-ce qui, pour ceux qui font les programmes, est le plus important dans l'épreuve du droit fiscal. Donc là, on le voit tout de suite et ça saute aux yeux. Il y a des petites couleurs en plus, c'est génial. Bon, bah là, la TVA, ça tombe tous les ans. 100% des années, ça tombe. Ensuite, qu'est-ce qui tombe souvent? Comment est imposé le résultat sur toutes les boîtes qui sont à l'IS? Voilà, ça tombe souvent. On a également à l'IR qui tombe souvent. On a également à l'IR qui tombe souvent. Et dernière chose, la dénomination du revenu global, ça c'est pour les personnes physiques. Voilà ce qui tombe globalement le plus souvent. Et là, vous avez ça là, vous connaissez ça, TVA, vous connaissez le 4.3 et vous connaissez le 2.2, bah c'est bon, vous l'avez en fait. Maintenant, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Attention, je n'ai pas dit d'omettre tout le programme. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit de vous concentrer, de comprendre et de connaître par cœur ça. Voilà, ces trois choses-là, les quatre choses en rajoutant les BIC avec l'IA. Donc je vous dis pas de faire l'impasse. Essayez de comprendre un petit peu s'il y a des choses qui vous intéressent, mais sachez que c'est pas ce qui va vous rapporter le plus de points et c'est pas sur quoi en tout cas mettre vos efforts pour avoir 12, 13 sur 20. Et maintenant, on va aller vérifier si ça tombe réellement lors des années d'examen. En 2022, par exemple, hop, on descend, il est où le... Il est là. Bon là, 2022, ils ne se sont pas foulés de dossiers, ok. Premier dossier, qu'est-ce que je vous avais dit? La taxe sur la valeur ajoutée, 8 points. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai dit? 12 points. L'imposition des revenus des personnes physiques. Voilà. Là, il n'y a pas de... Enfin, on va aller dans la partie, il n'y a pas d'impôts locaux. Il n'y a pas de notion de contrôle fiscal. Bon, peut-être une ou deux questions, on ne sait pas. Enfin, non, même pas. Si, non, même pas. Aucune, cette année. Il n'y a même pas de notion de contrôle fiscal. Il n'y a rien du tout. Donc, vous connaissez votre TVA. Vous connaissez l'imposition des revenus des personnes physiques. Bon, c'est bon. L'imposition des personnes physiques, donc c'est les revenus catégoriels. Et c'est aussi une partie des BIC potentiellement, ou en tout cas à l'IR, quand une des deux personnes en fait est à son compte en entreprise individuelle. Ça peut être des choses qui vont tomber, qui sont on va dire parallèles et qui sont des thèmes similaires à l'imposition des personnes physiques. Donc quand vous voyez imposition des personnes physiques, je suis pas au bon endroit, là. Voilà, quand vous voyez imposition des personnes physiques ici,
Le champ d'application, bon, ça arrive, ouais, c'est rare quand même. Vaut mieux le savoir, de toute façon c'est très facile ça à savoir, c'est très rapide. Vous allez avoir aussi des BIC qui sont là ici, et vous allez avoir de l'IR. Donc on va aller voir en fait qu'est-ce qui tombe maintenant réellement dans par exemple la TVA. Concrètement, qu'est-ce que vous devez apprendre? Alors première chose, ça tombe tout le temps. Ça faut juste le connaître. Bon, il y a les 3 coefficients à connaître, c'est pas grand-chose. Vous connaissez ça, c'est bon, vous avez répondu à toutes les questions qui tombent là-dessus. Ou alors de temps en temps, ça va vous demander aussi à quel régime de TVA fait partie tel ou tel mois. Vous avez juste à connaître les seuils. C'est pas très compliqué. Il n'y en a que 3 à connaître. Ensuite, donc ça, c'est la principale question technique qui tombe quasiment à chaque fois. Dès que la TVA tombe, ça tombe. En fait, vous allez avoir la nature de l'opération et savoir quelles règles fiscales, quelles règles de droit en termes de TVA s'appliquent et si la TVA est déductible ou exigible, etc. On va aller voir dans les annexes. Voilà. Vous avez toujours de la vente de livraison en France, en intracommunautaire, en export également. Pareil pour la prestation de service. Qu'est-ce qui se passe quand vous facturez une prestation de service à un assujetti, à un non-assujetti, qu'il soit français, qu'il soit européen, qu'il soit un tiers de l'Union européenne. À savoir, petite notion aussi, les règles sur les acomptes des livraisons de biens ont changé, ce qui fait que maintenant, la TVA est déductible ou exigible au moment de l'acompte, quand c'est une livraison de biens, et non plus tout à la fin. Donc quand la facture finale arrive. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, en fait, un des 2 époux a une SARL, et donc il va falloir calculer le revenu catégoriel BIC de l'entreprise. Et en fait, littéralement, qu'est-ce qui va être imposé en BIC net pour le couple. Donc voilà pour celui de la session 2022. On va aller voir 2021 pour voir si ça a changé. Bon, spoiler, non. Bon, là, en 2021, c'était un petit peu chanceux parce qu'en fait, ils avaient le choix entre 2 dossiers à cause du Covid, etc. Ils ont été un petit peu indulgents. Bref, qu'est-ce qu'on revoit encore? Dossier 1, bon, ils ne sont pas foulés encore 2 dossiers. Hein. Donc dossier 1, TVA, dossier 2, l'impôt sur les sociétés. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? On l'a là, hein. 73%. Yes. Voilà. On retourne. Qu'est-ce qui tombe? Le premier acompte, la modulation du premier acompte, ça tombe également souvent sur la TVA. Donc là, c'est du versement. Enfin, quelles sont les modalités de versement en fonction des différents régimes de TVA? On va aller voir maintenant celui de 2020. Encore une fois, dossier 1, TVA, dossier 2. Ah, on a quelque chose d'un petit peu différent, en tout cas un nom de dossier différent, et de la fiscalité personnelle. Ça c'est sur 3 points, quand je vous avais dit tout à l'heure, les derniers points sont des choses qui tombent rarement. Donc là en fait, la personne qui va chercher ces 3 derniers points, qui connaît déjà, qui a déjà ces 10 points, qui a déjà ces 7 points ici, peut aller chercher une très bonne note au DCG avec ça. Et ça implique en fait forcément de connaître des choses qui tombent rarement. Donc quand vous voulez chercher ce type de points-là, bah, vous devez apprendre même ce qui tombe très très rarement. Voilà. Tout ça. Donc vous vous rendez compte qu'en fait c'est quasiment 80% du programme qui tombe rarement. Mais sur ces 80% du programme qui tombe rarement, eh bien malheureusement, il faut les apprendre parce que sinon vous n'aurez pas votre très très bonne note. Je voulais ensuite terminer sur le programme pour vous montrer quel est le temps que vous devriez accorder à chacune des notions et en fait de vous montrer que tout simplement les heures que vous allez passer dans différentes grandes parties, grands chapitres, en fait, ont une incidence sur les points que vous allez accumuler et que vous allez récupérer à la fin. Donc sur 150 heures de droit fiscal, retenez bien ce chiffre, 150 heures, vous allez avoir, puisqu'on a vu, hein, la TVA, c'est ce qui assure le plus de points. Vous allez avoir 35 heures de TVA. Vous vous rendez compte? Donc là, si on repart sur 2020, 10 points, 10 points, 10 points sont sur 35 heures par rapport à 150 heures du programme. Ça doit faire à peu près, on est à moins d'un tiers. Moins d'un tiers. On est à un quart du programme. Un quart du programme pour aller chercher 10 points en 2020, pour aller chercher 7 points en 2021 et pour aller chercher en 2022 8 points. Uniquement sur la TVA. Donc après, effectivement, ça va devenir un peu plus complexe. On a par exemple, je pense au carry-back, donc le report en arrière et le report en avant aussi. Ça revient quasiment tout le temps. Donc l'imposition du résultat de l'entreprise, 60 heures. En fait, dans ces 60 heures, là, vous avez les BIC qui sont importantes. Vous avez également l'IS qui est important. Ici aussi. Non, pardon, là c'est non soumis à l'IS. Bon, là c'est tout ce qui est BNC tout. Vous devez le savoir, le 4.3. Ensuite, vous avez la réduction, exonération, crédit d'impôt. C'est bien de le savoir. Mais voilà, c'est quand même bien de le comprendre un peu. Donc voilà, vous vous rendez compte, en fait, vous avez quoi? Vous avez le grand 4 à apprendre, prélèvements sociaux. Pour ce qui est du programme, donc en fait, vous avez 60 heures dans l'imposition du résultat de l'entreprise.
Vous avez 35 heures. Vous avez 35 heures dans la TVA. Et vous avez un petit peu d'heures dans l'imposition des revenus de personnes physiques. 20 heures, mais dans 20 heures, il doit y avoir quelques heures ici perdues, quelques heures perdues par-ci et là. Bon, en tout cas, vous avez quasiment la moitié du programme en réalité. Sur les 150 heures, vous avez quoi, 70 heures qui vous permettent d'aller chercher ces 3 choses vertes là. Donc c'était une très courte vidéo. C'est simplement pour vous changer peut-être un peu d'état d'esprit, un peu de ce qu'on vous montre, et un petit peu voilà d'avoir un esprit critique. Surtout les gens qui vous disent qu'il faut apprendre par cœur la petite notion ultra importante qui a changé en 2019. Non, 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 non. Ça, c'est forcément très important quand vous êtes en entreprise et que c'est votre domaine d'activité, ou en tout cas que ça touche à ce que vous faites tous les jours. Évidemment, c'est important. Dans le cadre de l'examen, ce qui est le plus important, c'est de retenir ce qui tombe souvent. C'est ça le plus important. C'est là-dessus que vous devez maximiser vos efforts. Vous devez mettre toute votre énergie, votre temps, parce que c'est ce qui vous rapportera à la fin le plus de points. Ensuite, pour ceux qui ont des questions ou qui veulent échanger, j'ai créé un groupe WhatsApp dans lequel soit vous pouvez interagir entre vous, soit directement interagir avec moi. Je vous souhaite une belle journée. À plus tard.